Salut à tous. Aujourd'hui on va faire une petite balade de mon jardin en permaculture. Voilà, c'est un peu la suite logique des dernières photographies que j'avais postées sur internet là, et qui permettaient de voir la fertilité du sol. Donc c'était une étape que j'avais mis en place au mois de novembre-décembre. Après on a laissé faire un peu tout ce qui est engrais vert et tout ça dans nos buts. Et là on a tout replanté à partir du mois de juin, une fois qu'on a enlevé la vesse. Voilà, donc là on est sur les buts que vous avez pu voir dans les vidéos précédentes. Il faut dire que la fertilité vraiment est arrivé assez rapidement là. Donc là on a mis tout ce qui est courgettes. Au fond on va approcher, vous allez voir, on a de très beaux plants de tomates. Au milieu il y avait des artichauts, et en même temps on a mis des pastèques qui sont en train de vraiment bien se développer. Regardez, voilà, c'est les pastèques à confiture. J'ai remis quelques aromates au milieu. Là par exemple on a mis du basilic. Voilà, encore des aromates. Quelques haricots on a mis aussi au milieu. Ça permet de fixer l'azote de l'air et le retransmettre dans le sol. Et donc ça nourrit directement les plantes. Alors voilà, un beau pied de courgette là qui a été mis en place il y a à peu près une dizaine de jours et qui est en train de bien se développer. Voilà, et là on arrive au massif donc de tomates. Voilà, ça commence à être bien sympathique, hein, ça se développe vachement bien. Et donc ça c'est les derniers plants qu'on avait plantés, c'était quasiment vers le 10 juillet. Et franchement c'est impressionnant quoi, comme ils se sont développés d'un coup là. Et il faut dire que les plants qu'on a plantés au mois de juillet ont quasiment rattrapé les plants qui ont été plantés sur l'autre parcelle courant avril-mai. Parce que franchement avec le printemps qu'on a eu, ça n'a pas été facile de se développer pour les plants. Voilà, petit pêcher là. Voilà, donc là on va aller voir les buts. Je tiens à vous montrer le massif de courges que j'ai là-bas. Assez impressionnant, qui s'est développé à une vitesse incroyable quoi. Et là il est en train d'exploser là. On peut plus le retenir. La petite erreur que j'ai faite, c'est que j'aurais dû décaler mes buts ou les faire ailleurs, parce que franchement regardez ce massif, il m'a mangé le chemin quoi. Donc là maintenant c'est en train de faire des fruits tout ça, et je pense que ça va être vraiment sympa quoi. Donc voilà, là on arrive dans les buts là. Bon là, ce côté-ci, sur la droite là, par exemple, allez hop, là on voit les aubergines. On est plein sud. Voilà, et donc si vous voulez, on essaye de jouer avec les effets de microclimat. Donc, par exemple, les salades, comme vous voyez là, tac, elles sont plein nord. Donc comme ça permet d'avoir un peu plus d'humidité, un peu moins de soleil, et donc c'est beaucoup mieux pour la croissance pendant l'été. Donc regardez la taille des maïs là, vraiment super beau quoi. Les épis sont bien formés. Voilà. Donc toujours pareil, on a essayé de densifier au maximum quoi. Donc vous voyez déjà la densification est pas mal. Voilà, courge, il y a des arroches, aubergines, pastèques aussi au passage. Partout j'ai mis du haricot. Et là regardez, il pousse un petit chêne qu'on ira transplanter à l'automne sur la parcelle voisine, qui a vraiment besoin de la création d'une haie assez dense. Pareil, des fleurs là.
les jolis œillets qu'on a, qui ont poussé d'ailleurs spontanément là. Voilà. Voilà, il y a pas mal de place. Donc là, on va introduire les choux là d'ici une semaine ou deux, là, les premiers choux là. Tenez, regardez. Hop. Un joli fenouil. Ouais, c'est vrai que ça se développe, c'est assez dense quoi. Donc ouais, c'est vrai que des fois, par exemple, le pied de courgette ici, j'aurais pu penser de le mettre à un autre endroit parce qu'il est carrément au milieu quoi. Bon, bien sûr on peut l'enjamber sans aucun souci. Mais bon, ça fait un peu la jungle hein, au bout d'un moment. Donc voilà, pour juste parler un peu de la fertilité, pour ceux qui n'ont pas vu ce que j'ai posté il y a quelques mois en arrière, donc là on a vraiment créé des buts avec seulement de la terre, une couche de compost par dessus, de la veste et un bon mulch avec du BRF. Voilà. Une fois que la veste qu'on avait semée est morte, et ben regardez, ça fait un joli couvre-sol. Tout ça là c'est de la veste qui vient en paillage. On voit encore un peu le BRF ici. Voilà. Et donc tous les déchets de la maison, déchets végétaux, coquilles d'œufs et tout ça, viennent par-dessus enrichir et faire du compostage de surface. C'est une excellente technique. Et ce qui nous permet d'avoir des buts pérennes, quoi. Voilà. Je tiens à signaler que la butte quand même en permaculture, c'est pas obligatoire quoi. La butte, là j'en ai fait quelques-unes un peu pour tester, pour voir comment ça fonctionnait, mais on peut très bien mettre en place un système à plat, hein, carrément sur le sol, faire tout simplement des plates-bandes à peine surélevées de quelques centimètres et mettre en place sa fertilité dessus et planter dessus. Il n'y a pas vraiment besoin de se casser la tête. Les buts, c'est juste une technique. Hein, voilà quoi. Donc voilà un peu la visite du jardin. Derrière le petit verger là. Voilà. Voilà. Allez, je vais vous amener voir vite fait les poivrons là, parce que j'ai des poivrons que j'ai mis entre les interlignes d'arbres. Franchement, vous voyez là on est exposé, bon par exemple plein sud, donc dans l'interligne en fait le soleil y est toute la journée à mi-ombre parce qu'il fait est-ouest quoi, et donc vous allez voir un peu la taille des poivrons qui est assez impressionnante par rapport à ceux qui sont dans les buts quoi. Ils ont été plantés exactement en même temps. Hein. Regardez. Voilà, là, c'est pas qu'un poivron, hein, c'est tous qui sont vraiment à une belle taille. Voilà. Regardez. Les premiers poivrons qui sont en train de se développer là. Vraiment magnifique, hein, faut voir que ça marche très très bien. Je vous conseille vraiment de mettre les poivrons à mi-ombre entre les arbres. Ça permet d'optimiser de la place. Regardez, hein, je me suis fait des planches coffrées là. Et là vraiment juste le petit passage et voilà quoi. Et entre les arbres, j'ai introduit avec plus ou moins de succès des petits fruits là. Et on va en rajouter pas mal pendant l'hiver. Donc voilà quoi. Voilà, au milieu des asperges, toujours du basilic. Je suis un fou du basilic, je mets du basilic partout. Ça c'est sympa. Voilà, et toujours les pieds de poivron que j'arrose vraiment un petit peu quoi, hein, mais pas des grosses quantités d'eau. Voilà, j'arrose vraiment au tuyau en plus. Mais bon, avec la couche de fertilité, une bonne couche de mulch, franchement, ça sort super bien quoi. Voilà. Bon, mais j'espère que cette vidéo vous a plu. On essaiera de développer différents thèmes du jardinage, de la permaculture dans les prochaines semaines, là, maintenant que les problèmes techniques sont résolus. Et voilà, donc je vous souhaite un bon week-end à tous. Allez, la bise, ciao ciao.